Et il a vu Lazare de ce côté-là. Et il dit, Père Abraham. Il l'a appelé Père, mon ami. C'est trop tard, c'est trop tard. Vous savez, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour découvrir les choses, il y a un temps pour avoir les instructions de base avant de quitter la terre. Mais maintenant là-bas, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Mon ami, ceux qui ont de bonnes instructions, des instructions de base, ils sont venus et ils sont venus Jésus-Christ. Aie pitié de moi. La femme phénicienne sur la terre, elle dit pitié de moi sur la terre. L'homme aveugle, aie pitié de moi sur la terre. Mais ce monsieur, le riche, il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Quand il est arrivé de l'autre côté maintenant, ce qu'il aurait dit quand il était sur la terre, il n'a pas dit aie pitié de moi. Instruction de base avant de quitter la terre. Vous voyez, nous sommes dans ce monde maintenant et nous nous préparons pour le monde à venir. Quel manuel dois-je lire avant de quitter la terre? Tu veux aller dans un autre pays, tu veux voyager pour un autre pays. Est-ce que tu comprends la langue des gens là-bas? Est-ce que tu connais la culture des gens là-bas? Est-ce que tu connais les villes là-bas? Est-ce que tu connais les situations là-bas? Est-ce que tu sais là où tu vivras là-bas? Tu ne peux pas ramasser tes bagages et aller là-bas pour dire où est-ce que où tu vas? Je vais dans tel pays. Est-ce que tu connais de ce pays? Rien du tout. Non, nous voulons aller dans un autre pays. Ce pays est appelé ciel. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Mais je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai et il revient pour toi. Et il va te prendre pour t'amener là-bas. Qu'est-ce que tu connais de ce lieu-là? C'est pourquoi on nous a donné la Bible. La Bible est donc l'instruction de base que Dieu nous a donnée avant de quitter la terre. En Jean chapitre 5, je vous lis le verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. 5:39. Jean 5:39. Il dit, vous sondez les Écritures, il n'a pas de regarder la Bible. Mettez ça sous l'oreiller. Mettez la Bible seulement sur votre table. Oh, mettez seulement la Bible dans votre chambre. Oh, la Bible au salon. Il y a notre Bible au salon. Il y a notre Bible dans la chambre à coucher. Il y a notre Bible aussi dans votre chambre personnelle. Et la Bible est répandue partout. Mais qu'on n'ouvre jamais. Il dit, non, sondez. Sondez les Écritures. Il dit, étudier les Écritures. Il te dit donc que tu dois examiner les Écritures. Quand tu as la Bible et tu l'ouvres, tu dois l'étudier, étudier. Il dit, étudie pour être un homme approuvé de Dieu, un homme qui dispense droitement la parole. En sondant les Écritures, nous nous exposons aux Écritures et nous répandons les Écritures dans notre vie. En sondant les Écritures, nous admirons les Écritures. Nous acceptons les Écritures. Nous disons, voici, c'est pour moi. C'est ce que le Père a écrit pour moi. C'est une lettre écrite par l'époux à l'épouse. Et tu dois l'étudier, tu l'as examiné, tu dois t'exposer aux Écritures. Et tu acceptes tout ce qui est écrit dedans. Alors, répète, lis-la, lis les Écritures encore, jusqu'à ce que cette parole que le Père Céleste a envoyée, jusqu'à ce qu'elle entre dans toute la moelle, dans tous les os, dans ton cerveau, dans ton sang, dans ton cœur, et que tu sois saturé de cette parole. Lis-la, et lis-la, et lis-la encore. Confie-toi en elle, qu'elle bâtisse ta confiance, et qu'elle bâtisse ton cœur, pour que tu saches, Seigneur, je te remercie. Oh, cette parole, je l'étudie, cette parole, je l'examine, cette parole, je l'accepte, cette parole, je lis, je la cherche, je la sonde, cette parole, je vais être conforme à elle, cette parole, tu écoutes, et écoute encore, tu n'es jamais fatigué de l'entendre. C'est ce que ça veut dire, sonder les Écritures. Il dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous voyez, quand vous lisez, pensez ici en anglais. Ah, on suppose. Non,
dans la langue originale, il dit, certainement, vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, ce sont elles, les Écritures, la parole qui rend témoignage de moi. Plusieurs peuvent lire Genèse et ne jamais trouver Jésus-Christ dedans. Et Jésus est là, la postérité de la femme qui va écraser la tête du diable. Vous lisez Exode, vous ne trouvez pas Jésus-Christ là-bas, mais il est là. Il est l'agneau dont le sang a été versé. Et on le représentait là-bas. Quand je verrai ce sang, je passerai par-dessus vous. Plusieurs lisent Lévitique et ne voient pas Jésus là-bas. Mais vous voyez Jésus-Christ, c'est le sang qui a été utilisé pour l'expiation des péchés de tout le monde. Ils lisent les Écritures, mais ils ne trouvent, dans nombre, ils ne trouvent pas Jésus-Christ là-bas. Mais Jésus-Christ est là. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque regarde à lui, ce serpent d'airain soit guéri. Il lit Deutéronome, il ne trouve pas Jésus-Christ là-bas. Mais Jésus-Christ est là-bas. Le prophète comme lui. Je vais le susciter et il vous parlera. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et tout ce qu'il dira, ça c'est ma parole. Les Écritures sont les Écritures. Étudie les Écritures. Qu'on cherche à comprendre les Écritures. Qu'on accepte les Écritures. Lis-la, et confie-toi à la parole. Bâtis ta confiance et écoute les Écritures, parce que si tu le fais et tu écoutes et tu fais ce que tu entends, tu pratiques ce que tu entends, il dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies. Parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. Parcours. Il dit, sondez les Écritures. Luc au chapitre 16. Voyons le verset 24. En Luc 16, verset 24. Et il s'écria, Père Abraham. Vous voyez, ça c'est l'homme riche. Avant de quitter la terre, il n'avait aucune instruction de base. Il avait les instructions pour se faire de l'argent. Il avait les instructions pour avoir une bonne société et une bonne coopération. Il avait assez d'argent pour se faire une bonne maison. Il avait étudié, il avait des serviteurs, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait même des chiens qui pouvaient donc... Il avait des instructions de base sur comment avoir tout sur la terre. Mais avant de quitter la terre, il ne s'était pas préparé. Il n'avait aucune instruction de base. Il est arrivé là-bas maintenant. Il a vu Abraham de l'autre côté et il a vu Lazare de ce côté-là. Et il dit, Père Abraham. Il l'a appelé Père, mon ami. C'est trop tard, vous savez. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour découvrir les choses, il y a un temps pour avoir les instructions de base avant de quitter la terre. Mais maintenant là-bas, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Mon ami, ceux qui ont de bonnes instructions, des instructions de base, ils sont venus et ils sont venus Jésus-Christ. Aie pitié de moi. La femme phénicienne sur la terre, elle dit pitié de moi sur la terre. L'homme aveugle, aie pitié de moi sur la terre. Mais ce monsieur, le riche, il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Quand il est arrivé de l'autre côté maintenant, ce qu'il aurait dit quand il était sur la terre, il n'a pas dit aie pitié de moi. Et maintenant, envoie Lazare. Ah, je pensais que tu connaissais Lazare quand il était sur la terre. Lazare était là, par terre. Et lui, il était peut-être en haut là-bas. Et Lazare, il n'avait jamais invité Lazare en haut. Qu'est-ce que tu as? Tu vis et tu sembles joyeux, tu sembles content. Et il semble que même si tu es pauvre, tu n'arrives même pas à trouver les miettes qui tombent parce que les chiens viennent lécher. Qu'est-ce que tu as? Il n'avait jamais posé de questions. Mais maintenant, là-haut, en haut là-bas, c'était trop tard. Il a dit, envoie Lazare. Donc tu sais qu'il est évangéliste. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas envoyé chercher? Donc tu connais le prédicateur. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas envoyé chercher le prédicateur? Pour qu'il te donne l'instruction de base avant de quitter la terre, afin qu'il plonge, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant,
mon enfant, fils d'Abraham, qui n'avait pas l'état d'Abraham, la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, la communion que nous avons. Il n'avait pas l'interaction, l'intimité avec Abraham. Ils l'ont appelé fils. Il a dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Thy good things, the good things of earth, you so study. Tu dois étudier. And you so develop yourself. Tu dois te développer. That anywhere you went, people say that man is a man who has developed himself, he's grown himself. That man is a man of letters, is a man of possession, is a man of everything good things. It says, likewise, Lazarus, evil things. A eu les mots pendant la sienne. Ah, ils vont à l'église. C'est comme ça ils nous regardent. Donc ils croient en Christ, c'est comme ça ils nous regardent. Ils disent, oh, il a tellement le ciel en vue et il n'est pas utile. On ne peut pas le mettre dans la politique. Il n'a pas la connaissance politique. On ne peut pas l'emmettre à l'école. Il n'a pas la connaissance académique. Même dans les champs, il va toujours cultiver avec ce que nos parents utilisaient des milliers. Il n'a pas l'agriculture mécanisée dans la terre. Il est pauvre. Mais l'homme, il lisait la parole, il connaissait la parole. Il avait l'instruction de base avant de quitter la terre. Et quand il a quitté, tout a changé. Il est devenu si riche et il est devenu si confortable. L'homme riche, tout a changé également pour lui. Il était riche en bas ici et il est devenu pauvre là-bas. Il avait la connaissance en bas ici et ignorant en haut là-bas. Il était si confortable ici et tourmenté en haut là-bas. Et maintenant, il dit, Abraham lui dit, Lazare avait les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Dans le verset 26, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous, ça c'est l'instruction qu'il aurait dû avoir avant de quitter la terre. Une fois qu'un arbre tombe là où il est tombé, c'est là il va rester. Il aurait eu cette connaissance de base avant de quitter la terre. Une fois que quelqu'un va en haut là-bas, de l'autre côté, il reste, son état est fixé pour toujours. Il ne savait pas cela parce qu'il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Et au-delà de tout ça, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il y a des évangélistes qui viennent au ciel. Et ils ont encore le message. Mais il y a un grand abîme. L'évangile ne peut pas passer pour aller vers ceux qui sont de l'autre côté, pour leur donner l'évangile. Il y a des enseignants de la parole ici et qui sont venus aller au ciel. Ils ont enseigné la parole. Maintenant, ce n'est pas la période d'enseignement. Ils ont enseigné dans le monde. Quand ils étaient dans le monde, maintenant, ils ne peuvent pas aller vers vous pour venir être votre enseignant. Il y a des prophètes ici, il y a des apôtres ici qui sont de l'autre côté maintenant avec lui, dans le sein d'Abraham. Mais ils ne peuvent pas traverser pour aller vers vous. Ils l'ont fait pendant qu'ils étaient sur la terre pour vous donner les instructions de base avant de quitter la terre. Maintenant, vous avez quitté, laissé. Tous ceux qui quittent le monde, il n'y a plus d'instructions de base parce qu'il n'y a plus de changement. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire maintenant. Et les gens ne peuvent pas passer. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, si je suis perdu pour toujours. Je prie, j'ai une requête. Si je ne peux pas venir là-bas, vers le côté d'Abraham, si je ne peux pas traverser pour aller au ciel, d'accord, j'ai une requête, Père. Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père, homme riche, quand tu étais ici-bas,
Est-ce que tu les as aimés comme tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu avais des instructions de base sur là où nous allons dans l'au-delà? Et je veux amener autant de mes frères et je vais les amener avec moi. Est-ce que tu avais l'idée d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Maintenant, tu veux être un ami de ces gens-là et leur donner l'évangile maintenant. Et il dit, quel que soit ce que cela va me coûter, envoie Lazare. Est-ce que tu as mis de côté de l'argent? Je vais sponsoriser l'évangéliste. Je vais sponsoriser un enseignant pour les envoyer là où je ne peux pas aller. Et je vais les envoyer prêcher l'évangile. Il n'avait pas cette instruction de base avant de quitter la terre. Maintenant, il veut être un financier. Il veut maintenant un homme de bonne nature. Envoie-le dans la maison de mon père. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. J'ai 5 frères. Pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez verset 29. Verset 29. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ils ont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Ils ont Isaïe, ils ont Jérémie, ils ont Ézéchiel, ils ont le livre de lamentation et ils ont Osée, ils ont Malmiché, ils ont Jonas, ils ont Joël, ils ont Malachie, ils ont Moïse et les prophètes. Alors qu'ils lisent ces livres et qu'ils aient les instructions de base avant de quitter la terre, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Verset 30. Verset 30, il dit, non. Vous savez, les hommes riches, ils argumentent toujours. Je connais, non. Père Abraham, ce que tu dis là, est-ce que je peux corriger ça? Est-ce que je peux commenter? Est-ce que je peux souligner quelque chose dedans? Vous voyez les hommes riches, ils étaient habitués, va là-bas, jamais. Il y a une meilleure manière, va là-bas, non. Il y a une autoroute. Tu ne sais pas que les autoroutes ont été construites. Non, non, non. Il faut annuler ça de ta bouche. Quand Moïse parle et tu lis la parole, ne dis pas non. Et quand les prophètes parlent, ne dis pas non. Et quand Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, la parole personnifiée au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu, qui est plein de grâce et de vérité. Et lorsque cette parole personnifiée en Christ, lorsqu'elle te parle, ne dis pas non. Tu ne diras pas non. Il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Voici verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je connais certaines personnes qui ont abandonné la Bible, qui ont abandonné ces instructions de base avant de quitter la terre. Et un pamphlet qu'ils trimballent et dit quelqu'un est mort et il a vu maman tel temps de l'autre côté, ils ont vu papa tel de l'autre côté. Ou peut-être qu'un parent a ce livre. Ce pamphlet, il faut lire ça. Et il lit ça, il lit ça. Et il ne lit jamais la Bible pour avoir les instructions de base avant de quitter la terre. Et tous ces gens-là, ils sont morts, ils ont vu ceci, ils ont vu cela. C'est ce qui trimballe partout. Il faut jeter ça. Reviens à la Bible. J'ai dit reviens à la Bible. Dites-moi, c'est quoi la Bible? Instruction de base avant de quitter la terre. Répétez-le à haute voix. Et par la grâce de Dieu, tu vas avoir cette instruction de base.
Cette instruction de base contient, vous devez naître de nouveau. Cette instruction de base contient la vérité, nous sanctifie, nous purifie. C'est l'instruction de base que nous avons qui nous aide à nous préparer pour le ciel. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Selon qu'il est Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, étudie, lis ça, accepte-le, expose ta pensée à cela. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu vas, peu importe qui est avec toi, peu importe qui n'est pas avec toi, étudie, comprends. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il ne meurt pas comme un animal pour retourner que rien ne se passe après. La fin de la vie terrestre est le commencement d'une autre vie dans l'éternité. Lis cela, étudie-la, comprends cela et est cette instruction de base. Ceux qui vont lire, ils vont étudier hébreu, ils vont étudier le grec, ils vont étudier le latin, ils vont étudier les langues anciennes. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Ceci-là est l'instruction de base. Tu n'as pas besoin d'aller étudier toutes ces langues-là, ces langues anciennes. C'est dans ta main. La parole de Dieu, lis ça. Elle a assez d'informations pour que tu sois sauvé, pour que tu sois sanctifié, et pour que tu sois rempli de l'esprit, et pour que tu sois revêtu de puissance et fortifié par le Seigneur, pour que tu puisses marcher sans être fatigué, pour que tu cours sans être fatigué. Lis là, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ésaïe chapitre 34, verset Ésaïe chapitre 34. Seek ye out the book of the Lord. Seek it out. Ésaïe 34. The book of the Lord. Seek it out. The book of the Lord. Verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Est-ce que tu as la parole? Ça ne veut pas dire que tu vas la parole. Ouvre-la. Regarde ce qu'il y a dedans. Lis-la. Regarde ce qu'elle dit. Et comprends-la. J'ai listé chapitre. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est la parole que tu comprends. C'est la parole que tu appliques. C'est la parole que tu crois. C'est la parole que tu pratiques, qui apportera la vie du ciel dans ta vie, même aujourd'hui sur la terre. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et lisez. Et lisez. Il y a des prédicateurs qui ouvrent la Bible quand ils veulent préparer un message pour les autres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu prépares les bons repas seulement pour les autres? Régime alimentaire pour les autres seulement. Est-ce que toi, tu ne consommes pas ça toi-même? Comment est-ce que tu es si anémique et tu es si faible? Tu sais là, il y a la nourriture. C'est toi-même qui prépares pour les autres. Nous, prédicateurs, nous devons lire, nous prédicateurs, nous devons comprendre, nous prédicateurs, nous devons appliquer la parole de Dieu à nous-mêmes d'abord, avant de la donner à d'autres personnes. Et il disait, ce homme-là, un grand prédicateur, je veux voir combien la nourriture lui-même mange. Cette sœur, cette dame ministre, elle est enflammée, elle est si merveilleuse, et qu'elle vient comme ça, et elle prend la Bible là, et elle commence à expliquer, merveilleux. J'apprécie de telles femmes, dirigeantes, ministres, mais je me demande, oui, tes chères sœurs, chères mères en Israël, est-ce que tu manges une partie de la nourriture que tu donnes à d'autres personnes? Alors consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Donnez-moi un bon amen. Aucune promesse de ce livre ne fera défaut. Aucune provision dans ce livre ne fera défaut. Et ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ça veut dire quoi? Ni l'un ni l'autre ne manqueront. La promesse qui a été faite
Pas la puissance. La puissance et la parole sont ensemble, sont joints ensemble. Et l'un et l'autre ne manqueront ou avant l'autre. La promesse que tu lis, il y a la puissance qui suit. Et la puissance l'accomplira dans ta vie. Et il dit, car ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Tout cela, c'est l'Esprit de Dieu qui les rassemble. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est l'Esprit de Dieu qui les rassemble. La partie historique, la partie prophétique et tous les autres détails, l'Esprit de Dieu les rassemble. Ceux que Dieu a utilisés pour mettre toutes ces choses par écrit, ils ont vécu dans des siècles différents et plusieurs d'entre eux ne se sont même pas connus. Moïse n'a pas connu David et David n'a pas connu Josué. Et ils étaient même partis avant que David ne vienne. Mais ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Josué et ce n'était pas David, ce n'était pas Esaïe. C'est l'Esprit de Dieu qui a rassemblé toutes choses. Et il n'y a pas de contradiction. Pensez à Moïse qui a vécu plusieurs siècles avant que Jean, le bien-aimé, qui a écrit Apocalypse, et vous verrez l'unité, vous verrez l'organisation, et vous verrez s'ils parlent du même sujet, ils ne se contredisent l'un l'autre. Même si plusieurs siècles les ont séparés, vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit les a rassemblés, les Écritures, la Bible. Instruction de base avant de quitter la terre.